Aujourd'hui, dimanche 12 avril 2020, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Une fois encore ce dimanche, nous venons vers vous. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs, de partout, ici à Kinshasa et à travers le monde en train de nous suivre. Et que le Seigneur vous bénisse une fois encore. Nous continuons avec notre série d'enseignements Divorce et Baby Simboka. Vous nous suivez sur notre page Facebook Lifeline Congo, encore sur notre chaîne YouTube Lifeline Congo. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de rester branchés jusqu'à la fin. Comme je disais, nous continuons avec notre série d'enseignements sur Divorce et Baby Simboka. Cet enseignement concerne non seulement ceux qui sont mariés, mais aussi ceux qui se préparent pour le mariage, pour vous faire comprendre que le Seigneur est contre les divorces. Cet enseignement sera donné comme d'habitude par le révérend pasteur Makie Sekala, que je vous prie de suivre avec beaucoup d'attention et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois. Nous sommes Lifeline. Je suis le pasteur Kalamakis. Je vais continuer sur ce que j'avais commencé il y a quelques semaines. Notre enseignement, c'est sur le divorce de Baby Simboka, ou bien le divorce détruit le pays. Chers amis, ce n'est pas à la légèreté que je donne cet enseignement, c'est avec un cœur plein de compassion pour les familles qui sont dans des difficultés, pour les foyers qui sont divorcés, pour les enfants qui sont abandonnés. Je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants soient dans la rue, que les enfants soient abandonnés. Il y a des enfants qui sont blessés dans leur cœur. Leur cœur est brisé depuis l'enfance. Ces enfants-là, quand ils vont grandir, s'ils se marient, ils seront toujours tourmentés par leur passé. C'est pour cela, chers amis, je vous invite à suivre avec attention ce que nous allons dire, ce que le Seigneur va vous dire. Alors, nous voyons que Dieu dit expressement, « Je hais les divorces ». C'est dans le Malachie, chapitre 2, versets 13 à 15. Je vous répète encore, Dieu dit expressement, le Créateur du ciel et de la terre, « Je hais les divorces ». Malachie 2, 13 à 15. Maintenant, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, pas de divorce, car, dit-il, je hais les divorces. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Dieu répète que quand il a créé Adam et Ève, ce n'était pas comme ça. Il n'avait pas d'adultère, il n'avait pas de divorce. Et dans sa tête, Dieu ne pensait pas au divorce ni à l'adultère. D'ailleurs, chers amis, nous avons commencé quelques semaines. Nous sommes dans la joie d'apprendre que ceux qui nous suivent ici au Congo, à l'étranger, vraiment sont bénis par ces enseignements. Nous venons de recevoir un bon témoignage, vraiment, un témoignage puissant. Nous taisons le nom de la personne, car c'est une servante de Dieu, une prophétesse. Nous taisons aussi le nom du pays, par respect, par discrétion. Voilà ce qu'elle nous a écrit. Elle dit ceci, je cite, « J'ai suivi vos enseignements sur le divorce. Ça m'a beaucoup aidé. J'étais déjà prête à divorcer avec mon mari. J'avais déjà fait une lettre de divorce. Mais en suivant votre prédication, j'ai dû pardonner
mon mari. Et j'ai déchiré la lettre de divorce. Maintenant là, je prophétise, et si je n'ai pas prophétisé, je ne dors pas. Merci que vos enseignements nous ont aidés et que Dieu vous bénisse. Chers amis, vous voyez que c'est un témoignage poignant. Je crois que ceux qui me suivent auront aussi de tels témoignages. Notre but ici, ce n'est pas de nous moquer des gens qui souffrent dans les foyers, mais c'est de les aider. Parce que nous savons que la volonté de Dieu, ce que lui-même, le Créateur, a prononcé, c'est il ne veut pas le divorce, il hait le divorce, il ne veut pas l'adultère, tu ne commettras point d'adultère. Beaucoup de gens se sont mariés sans savoir ces choses. Beaucoup de gens sont mariés, précipités, seulement devant le pasteur. Je vais prendre M. X comme mon mari, mais il ne sait pas la gravité des choses, mais la gravité de quoi, à quoi il s'engage. Quand vous prononcez une parole sur la terre, cette parole est entendue au ciel. Ce que tu as dit ici et ce que tu as dit ici, ce que tu as lié sur la terre est lié au ciel. Donc, dorénavant, ceux qui vont se marier, il faut vraiment prendre le mariage au sérieux. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un jouet où on va rester 3 mois, 4 mois et puis on se sépare. Je vous le répète encore, Dieu, créateur du ciel et de la terre, ton créateur a dit, je hais le divorce. Donc, il ne veut pas le divorce. D'ailleurs, il a dit quelque part, quand vous vous divorcez, vous êtes des insensés. Vous voyez comment est-ce que Dieu vous voit? Un insensé, c'est celui qui divorce. Un homme sage, il reste dans son foyer. Vous allez me dire, mais pasteur, tu ne comprends pas, on a beaucoup de problèmes. Bien sûr, on a beaucoup de problèmes, mais je ne peux rien faire d'autre que de répéter ce que Dieu a dit. Si tu as des problèmes, mon cher ami, il faut aller se présenter chez Dieu qui a dit, je hais le divorce. Comme il a dit, je hais le divorce, c'est qu'il doit avoir une solution. Alors, nous allons voir au commencement. Au commencement, Genèse 2, verset 24, il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez ça? La volonté de Dieu, au commencement. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu, nous allons lire maintenant la même chose dans le Nouveau Testament. Nous lisons Marc chapitre 10, versets 6 à 9. Ça c'est Jésus qui parle. Mais au commencement de la création, vous voyez maintenant c'est le début, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je répète encore, les deux deviendront une seule chair. Quand vous séparez, vous devenez un demi. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez, au commencement, c'était ainsi. Alors nous allons lire encore d'autres passages dans le Nouveau Testament. Voir que Jésus a repris ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse. Donc, la volonté de Dieu dans Genèse continue à être valable jusqu'à aujourd'hui. Matthieu 19, 4 à 6, verset 8. Alors, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, Dieu, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mon cher ami, combien de fois on doit répéter ça? Que les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il lui répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, nous devons rester avec le commencement. Au commencement, il y avait une seule femme, un seul mari. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, les divorces,
l'adultère amène beaucoup de problèmes dans la société. C'est ce qui fait que le pays souffre. Les gens se préoccupent seulement de la corruption. Je crois que le gouvernement a mis un service, bien un département, qui s'occupe de la corruption. Donc, on ne veut pas la corruption. C'est bien. Mais, vous devez aussi faire un département qui s'occupe des divorces et d'adultère. Nous ne voulons pas de divorce. Parce que quand il y a divorce, la famille est divisée, les enfants sont dérangés. Ce que j'ai vu, ce week-end, les enfants vont chez le père. Dimanche prochain, ils vont chez la mère. Quand ils arrivent chez la maman critique leur papa. Votre papa, il est fou, voilà ce qu'il me fait. Quand ils vont aller chez le papa critique leur mari. Et finalement, les enfants, quand ils rentrent à l'école, ils ne savent pas qui croire. C'est le papa ou bien c'est la maman. Alors, toutes ces choses là-bas, monsieur, toi, tu t'en fous. Mais ça produit des effets négatifs dans la croissance de nos enfants. Ils sont marqués terriblement. Et heureusement, Jésus a dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur des enfants sont brisés. Surtout les jeunes filles qui sont très sensibles. Leur cœur est brisé à tel point il y a des filles qui prennent la décision de ne pas se marier parce qu'elle a été témoin comment est-ce que sa mère a été maltraitée par son père. Alors que la Bible dit qu'il faut se marier pour se multiplier. Donc, je vous en prie, vous qui me suivez, prenez ces choses au sérieux. Si tu es marié et tu es en train de contempler le divorce, arrêtez. Allez vous réconcilier. Si tu es une jeune fille, tu n'es pas encore marié, bien un jeune garçon, avant de te marier, pensez à ces choses-ci. Ne t'engage pas légèrement. Ce sont des choses graves. Alors, Proverbe 2, versets 16 et 17 nous dit ceci. Pour te délivrer de la femme étrangère, donc la femme Ndumba, la femme une prostituée, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, gloire à Dieu, qui abandonne l'ami, donc l'homme de sa jeunesse. Vous voyez, même dans les proverbes, on trouve que Dieu ne veut pas que la femme abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Donc vous voyez que le jour de la cérémonie du mariage, on échange des vœux, des alliances et des serments. Écoutez-moi bien. Quand vous allez devant le pasteur, l'homme de Dieu, ce jour-là du mariage, vous échangez des vœux, des alliances et des serments. On te pose une question, voulez-vous prendre celui-ci comme ton mari? Tu répètes oui. C'est un vœu. Et puis, on prend des alliances, on met dans votre doigt. C'est un serment. Alors, après un temps, il ne faut pas revenir en arrière pour annuler ces vœux. Voilà la parole de Dieu, ce qu'il nous dit. Nous avons vu dans Proverbe 2, 16 et 17, on te dit ceci, suivez bien. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami, ou bien l'homme de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu. Quand tu prononces les paroles devant le pasteur, il y a Dieu qui est là. Donc tu engages Dieu dans tes paroles. Parce que la Bible nous dit, ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Alors mon cher ami, ne soyez pas insensés. La Bible nous dit dans sa parole, ne soyez pas insensés aux yeux de Dieu. Accomplis ton vœu. Quand tu divorces, Dieu t'appelle quoi? Un insensé. Donc tu as renié le vœu que tu as fait devant Dieu. Ecclésiaste chapitre 5 verset 3 nous dit ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés à accomplir le vœu que tu as fait. Donc celui qui fait un vœu et puis il retourne sur ce vœu là-bas, il renie le vœu qu'il a fait, Dieu l'appelle insensé. Donc quand on se marie, c'est pas seulement la cérémonie, mais la soirée dansante, mais il faut réfléchir
c'est ce que tu avais dit devant l'homme de Dieu. Quand tu parles devant l'homme de Dieu, Dieu est présent. Alors il te dit, le vœu que tu as fait devant lui, ne tarde pas à l'accomplir, bien, ne les réunit pas. Car il n'aime pas les insensés. Accomplir le vœu ou bien garder ce vœu là-bas. Alors, nous voyons aussi que quand nous parlons devant l'homme de Dieu, ce que tu as lié, ou bien ce que tu as dit sur la terre, par exemple, tu dis ceci, le jour du mariage, on te pose la question, veux-tu prendre M. Matumona comme époux? Toi, tu vas dire, j'accepte de prendre Matumona comme mon époux. Ce que tu viens de dire là, devant le pasteur, l'homme de Dieu et l'assemblée, était aussi entendu et lié au ciel. Donc vous voyez, donc Dieu est présent. Quand vous avez parlé devant les yeux, devant les gens et devant Dieu, tu es obligé de garder ton engagement, de garder ton vœu, de garder ton serment, parce que tu as fait un échange d'alliance. La fille a mis l'alliance sur ton doigt, toi tu as mis aussi l'alliance sur le doigt de la fille. L'alliance est circulaire. Comme un cercle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon tu vas mettre une alliance qui est carrée. Mais la plupart du temps, je vois dans les mariages, les alliances sont circulaires, c'est un cercle. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Gloire à Dieu. Alors Matthieu 18 nous dit ceci, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Vous voyez, maintenant tu t'es engagé dans un vœu, dans un serment, dans une alliance, et puis tu as parlé devant l'officier, l'homme de Dieu. Dieu a entendu parce que lui représente Dieu. Donc maintenant tu es lié par cette alliance-là, par ce vœu. Tu ne peux pas le renier. Le jour où tu vas le renier, tu seras maudit, parce que les alliances sont faites comme ça. Quand on fait une alliance avec quelqu'un, selon les enseignements bibliques, il y a une bénédiction qui est prononcée, et puis en même temps, il y a une malédiction qui est prononcée. Mais souvent, les gens regardent seulement les bénédictions, ne regardent pas les malédictions. Alors, quand vous divorcez, vous cassez cette alliance. Il y a des conséquences. Même si tu ne le vois pas le même jour où tu t'es divorcé, soyez sûr que ça va te suivre. Parce que la parole de Dieu, on dit la parole de Dieu ne change pas, elle n'est pas morte, elle est vivante toujours. Donc, quand Dieu dit quelque chose, si tu n'obéis pas à cela, il y a des conséquences sur place, spirituellement d'abord. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11, comme la sentence n'est pas exécutée promptement, les hommes ont envie de faire encore du mal, parce qu'ils ne voient rien. Mais en réalité, mon cher ami, ce que tu as transgressé, tu vas le payer sur la terre avant de mourir. Voilà. Donc, je vous encourage de rester avec la femme que tu as épousée depuis ta jeunesse. Alors, quand tu as des ennuis dans ton foyer, je sais qu'il y a des ennuis, parce que la Bible a dit, Jésus a dit lui-même, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais n'ayez pas crainte, car moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Quand tu as des ennuis dans ton foyer, Dieu t'invite à amener ce cas de ton foyer devant Dieu lui-même. Malheureusement, nous ne consultons pas Dieu quand nous avons des problèmes dans nos foyers, parce que le mariage, ce n'est pas toi qui as créé ça. C'est une institution de Dieu. C'est lui qui est à l'origine du mariage. Alors quand ça ne marche pas dans ton foyer, allez voir la personne qui a conçu le mariage. Lui va te donner la réponse. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Avec nos études universitaires, avec nos diplômes de PhD, on croit tout savoir, et puis on s'appelle aussi un intellectuel. Mais un intellectuel qui divorce, la Bible l'appelle un insensé. Donc, je ne vois pas en quoi tu es intellectuel. Tu as un diplôme
universitaire, mais tu n'as pas un diplôme de mariage. Donc, vous devez écouter les enseignements de Dieu sur le mariage. D'ailleurs, Deutéronome chapitre 1, verset 17, il dit bien. Il t'invite à aller consulter Dieu. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Vous entendez bien? C'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouvez une cause trop difficile, je reprends encore, si vous trouvez que dans votre mariage, le cas est trop difficile, Dieu t'invite, vous la porterez à moi pour que je l'entende. Est-ce que tu as porté ton cas de mariage à Dieu pour que Dieu puisse l'entendre? Si tu l'as fait, il te donne la réponse. Tout à l'heure, nous venons de partager un témoignage puissant. La dame était sur le point de divorcer. Elle avait déjà écrit la lettre de divorce. Je crois qu'elle attendait seulement le moment propice. Mais Dieu soit béni. Avant cela, elle a suivi ses enseignements. Et puis, il a compris que non, ce que je vais faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle a dit elle-même, elle a déchiré même la lettre de divorce. S'est réconciliée avec son mari. Et maintenant, elle continue à faire son travail de Dieu. Donc, mon cher ami, il y a toujours une solution de la part de Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit « je hais le divorce ». Donc, Dieu n'a pas permis le divorce, il ne permet rien. Ce sont les hommes qui s'arrangent entre eux, la famille du mari, la famille de la femme, les juges, Moïse y compris, vous permet d'avoir le divorce. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Et en plus, nous allons voir que le divorce n'édifie pas. Ne cherchez pas ton propre intérêt dans le mariage. Tu seras égoïste. Donc, aucune fois j'ai vu que le divorce édifie quelqu'un. Il n'édifie pas. Seulement, la personne en question cherche son propre intérêt. Donc, il est égoïste. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23 à 24, il dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mon cher ami, cherchez des choses qui t'édifient. La Bible continue à dire que personne ne cherche son propre intérêt. Souvent, dans les divorces, ça veut dire que chaque conjoint cherche son propre intérêt. Oh, moi, à la maison, on ne me considère pas. Ah, cette femme m'embête. Oh, ce mari m'embête. Donc, tu cherches ton propre intérêt. Et puis, tu as des justificatifs qui sont mentaux, mais qui ne sont pas bibliques. Mais la Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais au contraire, il faut chercher l'intérêt de celui d'autrui. Donc, vous êtes avec votre femme, il faut prendre quand même à s'humilier, prendre à consentir, prendre à faire des concessions. Quand ça ne marche pas, Dieu t'a donné une invitation. Quand ça ne marche pas, venez chez moi, Dieu qui vous a créé et qui a créé le mariage. Moi-même, je vais m'en occuper. Je crois que dorénavant, nous ferons bien d'aller consulter Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 13, verset 5, voilà ce qu'on nous dit. Si vraiment tu aimes ta femme, ou bien si vraiment tu aimes ton mari, sache que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc l'amour ne cherche pas son propre intérêt, ce qui fait que Jésus est venu mourir pour nous. Il n'a pas cherché son propre intérêt, mais il a cherché notre intérêt. Il s'est sacrifié sur la croix pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Corinthiens 13, 5 nous dit ceci, « L'amour ne fait rien de malhonnête. » Voilà. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne se limite point. Et l'amour ne se réjouit pas du mal. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que, quelle que soit la situation dans nos foyers, nous devons faire confiance à Dieu. Alors,
Dieu, vous allez dire, mais pasteur, tout ce que tu dis là, c'est bien, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans nos foyers. Mon cher ami, je n'ai même pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton foyer. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne cesse de vous répéter, je vous dis ce que Dieu me dit de vous dire, ce que Dieu a mis dans sa parole. C'est lui le créateur depuis le commencement. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et c'est lui qui a donné l'idée du mariage. Donc, quand il parle du mariage, Dieu c'est un spécialiste du mariage. Il connaît comment est-ce qu'il a fait ça. Donc, mon opinion personnelle n'a pas de valeur. Alors, je vous invite seulement à suivre les enseignements où on donne l'opinion de Dieu. Alors, vous savez, vous tous, que Dieu est omniscient. Omniscient, ça veut dire que Dieu connaît tout, depuis le passé, présent et le futur. Dieu connaît tous les problèmes qui se produisent dans le mariage, n'est-ce pas? Il est omniscient. Dieu connaît bien tous ces problèmes qui se produisent dans le mariage. D'abord, à commencer par le mariage d'Adam et Ève. Donc, on n'a pas écrit ça dans la Bible, mais je crois qu'Adam et Ève avaient aussi des problèmes avec sa femme. Ils ne sont jamais divorcés. Dieu connaît aussi les problèmes qui sont dans ton foyer, dans ton mariage, n'est-ce pas? Même les derniers mariages avant l'enlèvement, Dieu connaît leurs problèmes, les problèmes qui vont se produire dans ce mariage-là. Toi aussi, avant de te marier, Dieu connaît ton mariage, il connaît les problèmes que tu vas subir, mais il te dit d'office, pas de divorce, je hais le divorce, et tu ne commettras point d'adultère. Bon, comme Dieu connaît tout, Dieu a fait le tour du monde. Dieu a visité tous les mariages du continent africain, tous les mariages du continent Asie, tous les mariages du continent Amérique, tous les mariages du continent européen et tous les mariages du continent Océanie. Quand il a réfléchi, Dieu est arrivé à une conclusion. Et il a décidé. Quoi? 2 points. Je hais le divorce. Donc, dans tous ces pays-là, il n'a pas trouvé une raison quelconque pour le divorce. Sauf, il a dit, l'infidélité. Alléluia. Donc, suivons ce que Dieu a dit. Maintenant, cette décision que Dieu a prise, je hais le divorce. Dieu ne l'a pas pris, Dieu l'a prise avant que toi, tu sois né. Vous voyez? Avant même que tu sois marié, n'est-ce pas? Alors, on fait quoi avec la décision de Dieu qui dit que je hais le divorce? On va contester cette décision ou bien on obéit. Dieu savait qu'il y a moyen de vivre sans se séparer. C'est ainsi, il a dit, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, mes chers amis, je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour ce message. Nous disons Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Je vais prier pour vous avant de terminer. Vous m'avez suivi. Mais la raison pour laquelle nous enseignons la parole de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Quand le mariage est en paix, tout le monde sera content, et les enfants, et les amis. Mais Jésus s'entretenait avec les Juifs. Les Juifs croyaient qu'ils sont enfants de Dieu par leur naissance. Jésus leur a démontré qu'il n'en est pas ainsi. Jésus a dit, on n'est pas enfant d'Abraham par la naissance physique. Il a expliqué dans Jean 8, au commencer par le verset 36 à 44, que ces Juifs qui parlaient avec lui, il a dit que leur père était le diable, Satan. C'est Satan, il a été menteur dès le commencement. C'est lui le meurtrier. Les Juifs étaient étonnés à tel point qu'ils ont pris des pierres
pour lancer contre Jésus. Mais ça, c'est une vérité biblique. C'est une vérité spirituelle. Nous sommes nés biologiquement enfants de Monsieur Intel. Mais spirituellement, tu as atterri sur la terre comme un enfant de Satan. C'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous croyiez en lui, afin que vous soyez sauvés, que vous quittiez les camps de Satan et venir au camp de Dieu. Ne soyez pas étonnés, ne croyez pas que tout le monde est né enfant de Dieu. Je le répète encore, ça c'est le mensonge de Satan. On est né enfant de Satan à cause du péché d'Adam et Ève. Et maintenant, aujourd'hui, tu dois devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on te demande de faire aucun travail, aucune œuvre, seulement de croire dans l'œuvre rédemptrice de Jésus qu'il a accomplie sur la croix. La Bible te dit ceci, si tu crois en Jésus aujourd'hui, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On doit devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas né enfant de Dieu. Tu dois devenir. Le verbe devenir indique un changement d'état. Tu étais enfant de Satan. Aujourd'hui, tu crois en Jésus. Tu deviens enfant de Dieu. Alors, tu me poses la question, comment croire en Jésus? Pour croire en Jésus, c'est facile. Selon la Bible, Romains, le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, il dit ceci, « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, alors je suis sauvé. » Voilà le minimum de prière que tu peux faire, c'est celui-là, selon le verset de Romains, chapitre 10, verset 9. Alors, moi je vais prier cette prière avec vous. Vous avez entendu qu'à la fin, la conclusion, tu seras sauvé. Quand on est sauvé, on devient enfant de Dieu. On devient juste, on devient chrétien, on devient une nouvelle créature. Voilà, ton nom était écrit dans les livres de vie. Alors, là où vous êtes maintenant, je vous invite de fermer les yeux, répétez cette prière avec moi maintenant, du fond de ton cœur. Je prends la décision de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Maître. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir donné la paix et la joie. Si vous avez prié cette prière-là, selon la Bible, tu es sauvé. Que tu sentes quelque chose, que tu ne sentes rien, mon cher ami, croyez. Foi, la Bible est vraie, tu es sauvé, tu es devenu un enfant de Dieu. Maintenant, tu es entré dans le royaume de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, j'ai une invitation à vous donner. Nous vous invitons tous à nous suivre massivement sur notre site de YouTube, Lifeline, et puis sur Facebook. Ainsi, vous pouvez suivre tous les enseignements que nous donnons depuis jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que vous serez nombreux à vous abonner dans notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu pour cette édification matinale. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Déjà pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui, si vous n'avez pas d'église d'attache, nous sommes l'église Lifeline International Ministries. Nous serons dans la joie de vous recevoir parmi nous. Vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre et nous allons vous orienter comme il faut. Par rapport à cet enseignement, nous cherchons juste à encourager une personne, un couple, une famille à revenir à Jésus. Comme l'homme de Dieu a dit, la solution pour tous les problèmes des couples, c'est Jésus. Jésus avait parcouru tous les mariages.
Il sait ce que tu traverses. Peut-être que ce que nous ne connaissons pas, Jésus connaît cela. Alors nous t'invitons juste à revenir à Jésus. Si de toi-même tu ne peux pas, tu n'arrives pas, n'hésite pas à nous contacter. Les hommes de Dieu seront là pour vous aider. Mais aussi si vous avez un témoignage, vous avez une question, un commentaire à faire, n'hésitez pas de nous contacter. Les hommes de Dieu sont là pour vous aider avec plus d'explications. Pourquoi pas vous accompagner dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Comme je le disais tantôt, nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes dans la joie de savoir que vous nous suivez à partir de chez vous et nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. En ce qui concerne nos annonces, nous ne cessons de répéter que les portes de l'église sont ouvertes chaque jour de 8h à 12h pour les avant-midi et pour les après-midi de 16h à 19h, le lundi à vendredi. Et le pasteur Kalamake se reçoit chaque mardi et jeudi, les avant-midi de 10h à 12h et les après-midi de 16h à 19h. Comme les portes de l'église sont ouvertes, cela signifie que vous, fidèles de Lifeline Congo, vous pouvez passer pour déposer vos dîmes, vos offrandes et autres contributions. Mais pour ceux qui ne peuvent pas faire les déplacements, vous pouvez l'envoyer par M-Pesa au numéro suivant, au 081 509 45 07 ou par Orange Money au 089 911 31 08. Comme l'homme de Dieu a dit, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Lifeline Congo et d'aimer notre page Facebook Lifeline Congo. Surtout aimer et partager afin que ce message contre les divorces puisse être entendu par un grand nombre. Comme on l'a bien dit, divorce et BBC mboka. Il faut bisogno sototeama pour divorce et la susciter l'accord du Christ. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous revoir à la prochaine édition. Merci.